Très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle édition du journal sur UCATV. Mesdames et messieurs, bienvenue. Voici le sommaire. Atelier de développement sur les formations à distance en volontariat à l'Université de Kara. Les images du lancement de cette activité tout à l'heure dans ce journal. Bienvenue à toutes et à tous. Les enseignants-chercheurs de l'Université de Kara, membres des équipes pédagogiques et une délégation de l'Agence nationale de volontariat au Togo ont débuté hier jeudi un atelier sur le développement des formations à distance en volontariat. Le temps des activités de cet atelier a été donné dans la salle multimédia au campus sud par le professeur Komla Sanda, président de l'institution. Lydie Bandiabli, Modestawat, reportage. L'Université de Kara et l'Agence nationale du volontariat au Togo veulent donner une nouvelle perception du volontariat. C'est justement dans ce cadre que s'est tenu les 20 et 21 janvier 2022, dans la salle multimédia au campus sud, un atelier sur le développement des formations ouvertes et à distance forward en volontariat à l'Université de Kara. L'ouverture des travaux de cet atelier a été effectuée par le professeur Komla Sanda, président de l'institution. Il était accompagné de M. Omar Agbangba, directeur général de l'ANVT. Aujourd'hui, l'Université de Kara et l'Agence nationale de volontariat ont convenu de travailler à développer une unité de formation, d'enseignement à distance, s'appuyant sur l'expérience que l'Université de Kara accumule depuis 2020 en matière de formation à distance et développer un MOOC. L'ambition est de pouvoir développer ces outils de formation que l'Agence nationale de volontariat, qui a la chance d'être sollicitée par certains partenaires en Afrique et ailleurs, qu'elle puisse mettre ces outils de formation en ligne et qui seront désormais accessibles pour faire la visibilité non seulement de l'Agence nationale de volontariat au Togo, non seulement de l'Université de Kara, mais classer le Togo en tant que pays leader en matière de volontariat. En effet, cette démarche vise à faire du volontariat un outil innovant et inclusif d'appui au développement humain durable. Durant ces 2 jours d'activité, les membres de l'équipe technique et pédagogique de l'Université de Kara et ceux de l'ANVT ont conjugué leurs efforts en vue de faire ressortir des curricula pour des formations certifiées à l'endroit des volontaires. Le chantier qui est ouvert est le chantier de la formation parce que pour nous, le volontariat institutionnel doit être enseigné. Les gens doivent savoir de quoi il s'agit. Il faudrait qu'à l'université, les gens puissent découvrir. Il fallait aussi capitaliser les connaissances de l'agence en matière du volontariat, l'Agence nationale du volontariat au Togo, comme une référence mondiale en matière du volontariat. Tout ce que nous avons capitalisé comme savoir-faire doit être enseigné et permettre que les pays qui viennent, au lieu de venir ou en dehors de venir, puissent s'engager, suivre les cours à distance et renforcer leur capacité à avoir des certificats. Soulignons que cette activité vient une fois encore consolider le partenariat entre l'Université de Kara et la NVT et permettra aux volontaires de se vendre mieux sur le marché de l'emploi. À présent, parlons pédagogie. En vue de permettre aux étudiants de la licence professionnelle sécurité informatique et cybersécurité de passer de la théorie à la pratique, ces derniers ont été associés à une séance de travail sur le déploiement du réseau informatique. Cet exercice s'est déroulé dans les locaux de la Direction des affaires académiques et de la scolarité DAS. Le compte-rendu de cette séance avec Françoise Barota et Fortune Kouyaou. De la théorie à la pratique, ils étaient une trentaine d'étudiants des semestres 3 et 4 de la licence professionnelle Sécurité informatique et cybersécurité LPSIC de l'Université de Kara à prendre part aux travaux de déploiement d'un réseau informatique. Ces travaux se sont déroulés les 15 et 16 janvier 2022 dans le local du pôle informatique de la Direction des affaires académiques et de la scolarité DAS sous la supervision du Dr Dikagma Bassagou.
responsable du pôle informatique et de son personnel. Dans un premier temps, il fallait placer les boulottes. Dans un deuxième temps, il s'agissait de tirer les câbles. Et ils l'ont fait. Dans un troisième temps, on a serti les câbles. Les cordons ont été sertis, les cordons, c'est-à-dire les jarretières qui vont quitter les panneaux de brassage vers les switches ont été sertis par les apprenants. Les prises informatiques sur les boulottes ont été aussi serties par nos apprenants, bien sûr sous la supervision de leurs enseignants. Le panneau de brassage, la fixation du panneau de brassage aussi a été fait par les apprenants eux-mêmes. Tout ce travail est fini quand nous avons fini de placer notre switch avec les cordons, c'est-à-dire les jarretières, pour connecter les switches à notre panneau de brassage. Avec ces travaux effectués, qui sont la phase pratique de leur formation, ces étudiants ont pu mettre en application la panoplie de connaissances théoriques reçues dans les amphis. Il faut dire que la formation pour laquelle j'ai opté repose sur 2 domaines principaux, à savoir le réseau et le développement web. Donc, avec le cours de réseau, nous avons eu à étudier certaines fonctionnalités du cours, bien sûr, mais on a été envoyé ici à la DAS pour une séance de pratique. On a eu à mettre en place un serveur et également un panneau de brassage qui devait servir à apporter la connexion dans le bureau en question. Alors, c'est une initiative que nous avons vraiment saluée parce que c'était vraiment une brillante idée de la part de notre professeur de réseau de nous permettre de faire ce travail que nous avons en même temps effectué comme un TP, un truc pratique, puisque jusque-là, nous ne faisions que des trucs sur nos machines et de façon virtuelle. Mais nous avons donc eu l'opportunité de toucher du doigt les choses. Désormais mieux outillés dans le câblage réseau informatique, ces étudiants peuvent répondre à toute demande concernant ce domaine, tout en espérant avoir encore d'autres opportunités de travaux pratiques qui pourront leur donner suffisamment de compétences. La Caisse nationale de sécurité sociale veut être plus proche de ses usagers. C'est justement dans cette logique qu'elle a initié ce vendredi une séance de travail à l'endroit du personnel de l'Université de Kara qui bénéficie de ses services. Cette activité s'est déroulée dans la salle KAA 200 au campus Sud. Le point de cette séance avec Nathalie Idjou et Fortune Kouyao. Ils étaient au total près de 80 agents représentant de diverses directions et services de l'Université de Kara, affiliés à la Caisse nationale de sécurité sociale, à prendre part ce 21 janvier à une séance de travail organisée par la CNSS. L'événement a été présidé par M. Djoba Anakoma, directeur adjoint des ressources humaines, dans la salle KA 200 au campus Sud. Donc, depuis lors, beaucoup d'assurés ne savent pas qu'en temps, il y a des différentes prestations qui peuvent bénéficier. Donc, en instant des pensions, des prestations familiales, de maternité et les risques personnels, il y a beaucoup d'autres choses. Maintenant, comment faire pour plus traiter les dossiers dans la célérité? Donc, c'est ainsi qu'avec la technologie, on est passé à l'étape de digitalisation et qu'il faille maintenant que nous approchions les différents employeurs pour ne serait-ce les outiller sur comment à partir de leur smartphone, de leur portable, portatif et arriver à soumettre les dossiers en ligne. L'objectif de cette séance a été d'informer et de former les participants sur les fonctionnalités des services et innovations de la Caisse nationale de sécurité sociale. Modalités d'attribution des pensions de départ à la retraite. Conditions à remplir pour bénéficier des allocations prénatales sont entre autres les points saillants sur lesquels les participants ont été éclairés. Cette rencontre était plus que nécessaire dans la mesure où elle permet, 1, à la direction des ressources humaines d'économiser en temps, 2, à la direction des ressources humaines d'éviter trop de gaspillage en papier. Pour un seul dossier que l'université peut dépenser de l'argent pour faire déplacer le personnel pour aller faire des activités à la caisse, étant au bureau, on peut résoudre beaucoup de choses. Car que c'est une rencontre plus que nécessaire, pourquoi le président a accepté que cette rencontre ait lieu. Cette formation a été une aubaine pour nous, car ça nous a permis d'apprendre certaines fonctionnalités de la CNSS et aussi de pouvoir faire des demandes, surtout en ligne. Nos demandes d'allocation familiale, par exemple, et bien d'autres choses. Comme innovation, toute personne affiliée à la Caisse nationale de sécurité sociale peut
peut d'ores et déjà faire sa demande de prestation de services en ligne. Pour finir, suivons le contenu de ce communiqué du président de l'Université de Kara relatif à la vaccination contre la COVID-19. Conformément au communiqué du gouvernement relatif au rappel de vaccination pour lutter contre la nouvelle flambée de cas de COVID-19 liée à la variante Omicron, le président de l'Université de Kara, président du Conseil, invite toute la communauté universitaire à se faire vacciner au titre de la 3e dose. Le président de l'Université de Kara réitère son attachement à la participation effective de tous à cette vaccination en vue de soutenir les efforts du gouvernement pour un retour normal à la vie économique et sociale. Fait à Kara le 18 janvier 2022, le président signé professeur Komla Sanda. Fin de cette édition, je vous en rappelle le principal titre. Atelier de développement sur les formations à distance en volontariat à l'Université de Kara. Chers internautes, c'est la fin de ce journal. Rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres informations. Bonsoir.